Mathieu Charrier sur Europe 1. À 6h40, l'invité du 5-7 est donc ce matin Stéphane Ravier, sénateur RN des Bouches-du-Rhône, président du groupe RN au conseil municipal de Marseille. Le socialiste Benoît Payan a donc été élu maire hier en remplacement de Michel Rubirola. Mais vous, j'ai dit une bêtise avant la pub, vous n'avez pas quitté l'hémicycle, Stéphane Ravier, mais vous n'avez pas pris part au vote. Pourquoi ? Parce que de la vie même des Marseillais, cette opération est un véritable coup de force antidémocratique. Les Marseillais, au mois de juillet, que cela nous plaise ou pas, avaient choisi une femme issue de la société civile et écologiste. Et puis ils se retrouvent quelques mois après par un tour de passe-passe avec un homme, un socialiste pur jus, issu du sérail. Donc un socialiste, c'est pas du tout ce que les Marseillais souhaitaient. Mais on vote pour une liste municipale, on vote pas que pour la tête de liste. Oui, on vote pour une liste, mais une liste qui est portée par une tête de liste et qui est annoncée comme celui ou celle qui sera le premier magistrat de la ville, qui tire un petit peu tous les candidats et qui incarne la liste et qui doit diriger la ville pendant 6 ans. C'est ce à quoi Madame Rubirola s'était engagée et même plusieurs mois après son élection, pour au final appliquer jusqu'au bout la stratégie qui avait été celle de la gauche, d'avancer masqué et puis de se dévoiler au dernier moment avec cette élection contre toute attente de Monsieur Payan. Vous croyez pas à son explication, à Michel Rubirola, du fait qu'elle soit malade et trop fatiguée pour être maire de Marseille ? Qu'elle le soit, je ne me permettrai pas de le contester. Par contre, pourquoi accepte-t-elle la lourde charge de première adjointe ? Bon, peut-être pour empêcher les appétits des autres élus de sa majorité de s'exprimer, comme celui de Madame Galli, par exemple, qui a été sénatrice et qui est bien connue à Marseille. Donc tout ça n'est pas cohérent, tout ça n'est pas démocratique. Et je puis vous l'assurer, les Marseillais sont majoritaires à se sentir floués et à être très mécontents. Et c'était pas avec ce genre de méthode qu'on va réconcilier les Marseillais en particulier, les Français en général, avec la politique. Vous, Stéphane Ravier, vous dites qu'il faut faire revoter tous les Marseillais ? Oui, parce que ils ont été trompés, ils ont été floués, ils ne voulaient pas d'un socialiste. Je reste convaincu, alors on va pas refaire le match, encore que c'est ce que je souhaite, mais je suis convaincu que si Monsieur Payan s'était présenté sous les couleurs socialistes, il n'occuperait pas le siège de premier magistrat de la ville. Donc il faut que les Marseillais puissent s'exprimer à nouveau en toute clarté, sincérité, avec des candidats qui annoncent la couleur. Mais Jean-Claude Gaudin, ancien maire de Marseille, très charismatique, a adoubé en quelque sorte Benoît Payan. Il a dit qu'il possédait les qualités nécessaires pour diriger la ville. Qu'est-ce que vous réagissez ? Comment vous réagissez ? Jean-Claude Gaudin, quand il peut mettre ses anciens amis en difficulté, n'est jamais en retard pour le faire. Mais il est vrai que la droite, qui s'est offusquée de cette démarche, a elle déjà plusieurs fois utilisé ce genre de méthode de passe-passe. Monsieur Estrosi, à la tête de la région PACA, avait démissionné au profit de Monsieur Muselier. Monsieur Gaudin lui-même avait démissionné à la tête de la métropole au profit de Madame Vassal. Bon, ils sont coutumiers de la chose, c'est le même système. Et c'est ce système-là qui écœure l'électorat et qui l'éloigne chaque jour un peu plus de la politique. C'est ce que je regrette. Et pourquoi vous, ou plus largement la droite, vous n'avez pas présenté de candidat face à Benoît Payan hier ? Au moins symboliquement. Il y a 101 conseillers municipaux qui composent ce conseil à Marseille. Monsieur Payan bénéficie de 53 voix. Je crois qu'il était inutile d'allonger les débats et je l'avais déjà exprimé à l'occasion du précédent conseil municipal. Cette ville a perdu beaucoup de temps, elle a beaucoup de difficultés et il est temps de se mettre au travail plutôt que d'avoir quelques joutes politiques qui n'intéressent pas les Marseillais. Ça donne un peu l'impression pour leur quotidien. Ça donne un peu l'impression que vous avez baissé les bras. À baisser les bras, moi je ne crois pas que les Marseillais puissent observer à travers mon action et celle de mes amis à Marseille une démarche de baisser les bras. Mais moi, vous savez, au mois de juillet, j'avais proposé à la droite une alternative. J'avais proposé un soutien par le vote du budget, par exemple, en échange d'un engagement
de sa part sur des points essentiels, la sécurité, les transports, la pollution. Eh bien, la droite, elle, a baissé les bras, elle a reculé, elle a préféré négocier avec la gauche, abandonnant un peu plus les Marseillais. Si on se projette sur 2021 maintenant, les régionales arrivent, il y a un sondage IFOP pour Europe 1 qui donne votre parti, le Rassemblement National, en tête au premier tour, mais perdant au second, notamment dans votre région. Vous appelez toute la droite à s'unir pour ces régionales ? Effectivement, le Rassemblement National est donné largement en tête au premier tour, en tout cas atteint 30%, c'est ce que Marion Maréchal Le Pen en début de campagne en 2015 dans cette même région, ce dont elle était créditée en début de campagne pour atteindre plus de 40% au second tour. Donc nous en sommes même pas aux prémices de la campagne, donc c'est plutôt bon signe. Ensuite, ce sera à ceux qui se disent opposés à la gauche archaïque, à la gauche sectaire qu'ils désignent aujourd'hui à Marseille. Eh bien, ce sera à ces écuries, à ces candidats de se positionner. Est-ce qu'ils vont, comme à Marseille, une fois de plus laisser passer la gauche minoritaire, ou est-ce qu'ils vont revenir à la raison Vous leur tendez la main, en tout cas. Éventuellement la main tendue du Rassemblement National dans l'intérêt des habitants de cette région. Vous avez une envie d'alliance, vous pouvez le dire. J'ai une envie de faire progresser cette région comme de faire progresser cette ville. Est-ce que l'on va continuer à ce que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur soit tirée vers le bas parce qu'on refuse de travailler ensemble sur des dossiers qui intéressent la vie quotidienne des habitants de la région, ou est-ce que l'on va obéir aux oukases de la gauche, à ses ordres? Est-ce que la droite, pour schématiser, va continuer à courber les chines, ou va-t-elle écouter son électorat? Parce que son électorat souhaite qu'on tourne la page de ces années noires, de ces années sombres d'une gauche qui rafle la mise alors qu'elle est, encore une fois, minoritaire. Merci beaucoup Stéphane Ravier, sénateur RN des Bouches-du-Rhône, président du groupe au conseil municipal de Marseille. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Europe 1.